Coucou, bonsoir, bienvenue à l'oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que l'on retrouve tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Nous sommes très présents sur le net, nous avons notre propre blog www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com et nous sommes aussi très présents sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter et une page Instagram. Agora Côte d'Azur a évidemment son site internet agoracôtedazur.fr sur lequel vous retrouvez tous les podcasts de toutes les émissions depuis le début de la saison. Nous recevons ce soir Franck, comment on prononce ton nom de famille? Herokane. C'est le nom de groupe. C'est le nom de groupe. Oui, mais alors le Franck vient déstabiliser. Le Franck bien déstabilisé. Oui, c'est ça. Donc le groupe c'est Herokane. Donc j'ai fait une faute dans mes notes. Je croyais que tu t'appelais Franck Herokane. Donc ce n'est pas un artiste solo, c'est un groupe. C'est Franck qui est là, accompagné de Eric. Et à tous les deux, vous êtes le groupe Herokane. Exactement. Super. Bienvenue parmi nous. Merci. L'oreille qui gratte, on a une émission avec du live acoustique et une émission avec de l'interview. Souvent, les groupes que l'on reçoit en interview, c'est des groupes qui ont des difficultés pour faire l'acoustique, puisque souvent, il y a du gros son, il y a de l'électro, il y a plein de choses. Et donc, on se concentre sur l'interview. C'est le cas ce soir de Herokane. Vous auriez pu faire de l'acoustique, vous? Nous faisons exclusivement de l'acoustique. Raté alors. Donc, pourquoi on a fait cette émission alors? Voilà, prenons les guitares alors. Ça sera pour une prochaine fois, avec grand plaisir. Vous êtes avec nous jusqu'à 21h. On va donc discuter de tout votre univers musical. Vous partirez sur une île déserte. Il va vous arriver plein de choses et tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. On démarre par un morceau coup de cœur. On démarre pas par vous, on démarre par Demago et le morceau Camarade X. Vous nous expliquerez ce choix juste après. Elle se l'est dit ce matin-là que la direction avait eu raison d'elle, qu'elle avait été supprimée comme on nettoie une tâche à la javel. Elle se l'est dit ce matin-là, à la lumière de son humanité salie, qu'elle était née pour galérer, pour ramasser les miettes et les soucis. Elle se l'est dit ce matin-là, que quitte à crever, elle allait mourir fière, qu'elle allait pas finir poussière comme une victime ou une serpillière. Elle se l'est dit ce matin-là, par toi. Elle se l'est dit ce matin. Elle s'est dit mais pourquoi est-ce que je détruis mes rêves? Pourquoi j'embrasse tant de fatalité? Pourquoi est-ce que le soleil se lève pour dresser l'éloge de la rapacité? Pourquoi n'ai-je droit qu'à la brutalité quand d'autres ramassent sans jamais se pencher? Pourquoi, bordel, pourquoi? Oh camarade, lève-toi. Oh camarade, mon capitaine. Oh camarade, lève-toi. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Matin-là, en regardant le ciel, les yeux rougis, qu'elle n'avait plus la force, qu'elle n'avait plus l'envie. Elle se l'est dit ce matin-là, qu'une angoisse fleurissait en elle comme un cancer, qu'elle donnerait tout pour pleurer dans les bras de son père. Elle se l'est dit ce matin-là, elle se l'est dit ce matin. Par toi. Elle s'est dit mais pourquoi est-ce que je détruis mes rêves? Pourquoi j'embrasse tant de fatalité? Pourquoi est-ce que le soleil se lève pour cracher sa haine et sa cupidité? Pourquoi n'ai-je droit qu'à la brutalité quand d'autres ramassent sans jamais se pencher? Pourquoi, bordel, pourquoi? Oh camarade, lève-toi. Oh camarade, mon capitaine. Oh camarade, lève-toi. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Qu'elle frôlait les cœurs au travail, face au harcèlement des machines aveugles, fouillant en elle comme on arrache les racines du mal. Elle se l'est dit ce matin-là, en marchant sous ce ciel de traîne, qu'elle méritait des jours heureux, un petit coin de ciel bleu. Elle se l'est dit ce matin-là, que la fin de l'histoire restait encore à écrire, qu'elle allait pas lâcher parce que lutter c'est vivre. Elle se l'est dit ce matin-là, face au désespoir puisque tu lui arraches
Par qui t'es pas encore perdu, qu'il irait jusqu'au bout, qu'elle se battre pour ses gosses. Elle se l'est dit ce matin-là, qu'elle était prête à combattre, qu'elle tomberait debout, qu'elle était faite pour se battre. Elle se l'est dit ce matin-là, le visage fermé par la rage, qu'elle rendrait coup pour coup, mais qu'elle reprendrait l'avantage. Elle se l'est dit ce matin-là, oh, que plus jamais personne ne lui dirait ce qu'elle doit faire, ne la prendrait pour une conne. Elle se l'est dit ce matin-là, que pour elle c'était fini, qu'elle allait frapper bien fort, frapper le cœur de la nuit. C'était le morceau Camaraderix par le groupe Demago. C'est un choix de Hero Kane, nos invités de la soirée ce soir sur Agora Côte d'Azur. Pourquoi ce choix ? Écoutez, c'est un album qui est sorti cette année, donc en 2022. C'est un groupe de rock français, parisien, sur la scène parisienne. C'est leur 3e album. Et pourquoi ce choix ? Tout simplement, c'est un morceau qui est bien d'actualité, qui parle des femmes battues, des difficultés que rencontrent les femmes en général à notre époque. J'adore leur état d'esprit, leur son, qui est vraiment puissant et énergique. Et bon, voilà, Demago, c'est le coup de cœur pour moi cette année. Oui, c'est vrai que ça envoie. Je ne connaissais pas du tout, mais c'est une belle découverte. Pendant qu'on écoutait ça, j'ai beaucoup apprécié. Tu parlais de femmes battues, c'est un lien un peu pourri, mais je pense à notre amie Petite Émy, une émission qu'on a diffusée il y a peu sur Agora Côte d'Azur. C'était un grand moment. Et il y a une date qui vient de tomber à la Zombie pour Petite Émy. Pour tout ce qui est des dates, vous allez faire un tour sur notre blog www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com. Demago, c'est dans la même famille que Roken ? Non, pas du tout. C'est un coup de cœur. J'aime leur son, j'aime leur univers et j'aime leur manière d'aborder les thèmes qui oscillent entre la poésie et l'engagement politique sans vraiment donner une opinion bien tranchée. Moi, j'aime plutôt ça. Ouais. D'accord, très bien. En tout cas, c'est une belle découverte. Je te remercie, Franck, de nous avoir fait découvrir ce groupe. Et Roken, donc c'est Franck, c'est Eric, mais c'est pas que vous deux. Il y a aussi 2 autres membres, je crois. Oui, cette année, nous accueillons donc 2 nouveaux membres à notre formation, parce qu'à la base, nous sommes une formation de duo acoustique, guitare-chant plus batterie. Et donc, nous avons fait la rencontre de Bruno Ricard, qui se joint avec sa basse dans le groupe, et de Thierry Guil, qui nous rejoint avec son clavier. Ça change totalement l'univers du groupe d'entrée ou pas ? Puisque tu parlais de duo acoustique, donc là, tout de suite... Non, clavier, pas du tout. C'est moins acoustique. Non, pas du tout. Ça change pas l'univers, ça le complète, ça le renforce. D'accord. Et Roken, l'histoire, ça existe depuis quand ? Alors, Hérocaïne a vu le jour en septembre 2021, il n'y a pas si longtemps que ça. Mm-hmm. Et son histoire, là, je laisserai parler un petit peu Eric. C'est Eric qu'on n'a toujours pas entendu. Son histoire. Hérocaïne, tu nous expliques ? Avant Hérocaïne, il y avait un groupe de blues qui s'appelait T-Blues, dans lequel je suis rentré en août 2016. Et Franck nous a rejoints 2 mois plus tard. Et on a joué pendant 4-5 ans. Et notre guitariste, Christophe, a décidé de mettre son projet à jour. Il nous avait toujours parlé de partir en bateau autour du monde. Et donc, lorsqu'il est parti, on s'est retrouvés tous les 2 avec Franck. On a continué à faire un peu de bass drum. Et puis... Franck a eu des idées de morceaux, on a commencé donc à composer et puis voilà, puis on a donné un nom à ce groupe. Hérocaïne. Très bien. On va écouter, on en a parlé, on va vous écouter avec le morceau Aubépine et puis on continuera à discuter de votre parcours et votre musique Hérocaïne que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur.
enchevêtré à des barbelés. Au bord du vieux chemin, des ombres s'enfuient de la forêt. Les lumières se mélangent, la grêle tombe en silence. Autour de moi des copains dans le corps inanimé. Certains bravent encore la mort en face dans les champs de blé. Le sang coule dérisoire dans mes veines de chagrin. On fleurit notre histoire sur les pâtures de rien. J'aime ce parfum d'aubépine, la douceur de ses épines qui entre dans mon cœur, cherchant le réconfort. J'aime ce parfum d'aubépine, la saveur de la morphine. Lentement je m'endors, percé par ce décor. Se dessine devant moi le visage de ma bien-aimée, épousant les paysages de nos prairies ensanglantées. Perdu sur les feuilles mortes, mon fantôme guide mes pas. Que la guerre nous entend dans le lit de mon trépas. J'aime ce parfum d'aubépine, la douceur de ses épines qui entre dans mon corps, cherchant le réconfort. J'aime ce parfum d'aubépine, la saveur de la morphine. Lentement je m'endors, percé par ce décor qui m'enracine, qui m'enracine, qui m'enracine. Aubépine par Hérocaïne, le groupe que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur. Tu en avais bien parlé, Franck, quand tu disais que c'était plutôt acoustique. On a tout à fait retrouvé ton univers. Pourtant, tout en acoustique, on sent une noirceur, voire même une rage dans ton chant. Oui, c'est de l'acoustique, mais c'est vrai que le style musical est assez rivé sur le punk, qui est ma principale influence en tant que musicien. Ouais, mais c'est très fort, je trouve, de réussir dans quelque chose d'acoustique et de mettre cette énergie et comme tu le dis,
c'est acoustique, c'est doux et en même temps, tu as dit punk, mais oui, il y a un côté punk. C'est assez fort. Donc j'ai toute cette liste de l'émission sous les yeux. Donc on écoutera un morceau de Hubert Félix en fin d'émission. Donc effectivement, ça peut faire penser à TFN ou voire même à des trucs plus, je sais pas. J'ai pensé à Marquis de Sade ou à Marc Seber en écoutant ça. Je sais pas si ces groupes te parlaient, des groupes des débuts 80, fin 70 justement, dans les périodes un peu punk avec du chant français lyrique parce que c'est là aussi incroyablement bien écrit, franchement. Et donc j'ai pensé à ces références-là. Bien écrit, c'est qui? C'est Eric qui s'y colle? Non, c'est tous les deux. On écrit à quatre mains. Alors, il y a certains textes, c'est plus l'un ou plus l'autre, mais souvent on les rebricole un petit peu, on les peaufine, on les cisèle, voilà, jusqu'à ce que ça convienne. J'ai pensé que c'était toi, Eric, parce que hors antenne, Franck a justement dit que tu étais plus à l'aise derrière un stylo que derrière un micro. Donc j'ai pensé que c'était pour Je ça. confirme. Oui, c'est vrai, je suis plus à l'aise à l'écrit. Voilà, j'ai pas mal j'ai quelques textes aussi de temps en temps que Franck récupère et puis tiens, cette musique elle va bien là-dessus et puis c'est parti, ça fait un nouveau morceau. D'accord. Quoi qu'il en soit, Aubépine, oui, c'est un morceau qu'on a écrit tous les deux. Ouais. Il y en a d'autres où c'est vraiment que Eric, d'autres où c'est moi, mais là il y en a pas beaucoup. Hors antenne, tu me disais que c'était un morceau sur la guerre de 14 ? Oui, c'est un morceau hommage envers les combattants de 14-18, mais les combattants, pas que, au final, c'est envers toute cette génération sacrifiée. On ne veut pas les oublier, on fait notre devoir de mémoire. C'est un morceau pour eux. D'accord. Le morceau coup de cœur d'Emago tout à l'heure avec le morceau Camaraderix, justement, tu disais que tu aimais bien quand le rock était engagé, mais était engagé, mais laissé à penser. C'est ce que vous recherchez aussi dans Hérocaïne, justement, avec ce morceau sur la guerre. Je pense que tous les musiciens sont engagés, ça c'est une évidence, mais après, le libre penser, c'est exactement ça qu'on essaye de faire, quoi, de pas donner ses opinions. On peut parler de choses, mais sans appuyer trop là-dessus. Il y a pas mal de thèmes qui sont vraiment bien d'aborder, mais voilà, de pas raviver de vieilles cicatrices ou voilà, des vieilles douleurs. C'est l'objectif surtout. D'accord, très bien. C'est intéressant ce que tu disais quand tu dis que l'artiste est forcément engagé. Ça veut dire que l'artiste a forcément quelque chose à expulser, quelque chose à dire ? Oui, bien sûr. On va écouter un deuxième morceau de Hérocaïne, nos invités de la soirée ce soir sur Agora Côte d'Azur. C'est le morceau Le Miroir. J'ai connu dans la vie pas mal de filles comme toi qui inspirent une mélodie au bout de mes doigts. Les riffs m'emmènent en voyage dans les coins paumés de leur monde et prennent dans leur bagage mon âme vagabonde. Mais je me réveille en plein rêve, le conte de fées s'achève et je ramasse par terre les fragments brisés de nos cœurs en verre.
d'éclairs noirs, les yeux dans les yeux, se cherche une histoire. De l'autre côté du miroir, tout et rien nous sépare. L'amour est un jeu de hasard, les yeux dans les yeux auront bien tant de voir. Tant de voir, tant de voir, de voir. J'ai connu dans ma vie pas mal de filles comme toi, souvent les yeux rougis, rarement comblés de joie. Perdu dans un vieux roman, mon héroïne cherche son aventure dans les pages d'un océan vide de solitude. Comment pourrais-je lui rendre le temps passé à m'attendre, le temps passé à m'attendre, sans finir le cœur ensemble, que les vents de l'automne répandent dans les méandres. De l'autre côté du miroir, les reflets de ton regard, émaillés d'éclairs noirs, les yeux dans les yeux, se cherche une histoire. De l'autre côté du miroir, de l'autre côté du miroir, tout et rien nous sépare, tout et rien nous sépare. L'amour est un jeu de hasard, les yeux dans les yeux auront bien tant de voir, tant de voir, tant de voir. Attends, et sans attendre. Hérocaïne que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte, c'était le morceau Le Miroir. Hors antenne, Franck, tu me décrivais le morceau en disant que c'était le rêve, les fantasmes que l'on peut se faire en croisant un regard. Oui, c'est un petit peu ça. C'est une chanson qui décrit un peu une situation que deux personnes peuvent vivre en se lançant un seul regard, en se faisant plein de films dans leur tête et au final en traçant leur chemin sans jamais rien aboutir. Oui, c'est une belle idée parce qu'effectivement, c'est des choses que l'on vit régulièrement dans la vie. On imagine des scénarios comme ça rapidement. Rock français, mais vraiment, une fois de plus, il y a une énergie dans ce que tu fais, dans ce que vous faites, notamment en acoustique. Rock français, on pense quasiment inévitablement à Noir Désir. Oui, non? Non, c'est un petit peu comme si on disait le mot blues et qu'on pensait à Baby King. C'est un peu dommage à se limiter qu'à ça, malgré que j'aime beaucoup Noir Désir. Hein. Mais alors justement, tes influences, puisqu'on avait vu que et quand Eric parlait du parcours du groupe, vous n'venez pas du rock dans votre histoire. Bah si, quand même. Tu parlais pas du blues? Si, on était dans un groupe de blues. Ouais. Ça s'est fait un petit peu par défaut. Moi, je suis rentré dans ce groupe parce que je cherchais quelqu'un pour rentrer dans un groupe à ce moment-là. Et puis, ça collait parce que c'était du blues rock. Et puis, c'était à proximité. Et puis, j'ai voulu tenter l'expérience. Puis ça a fonctionné. Après, c'est pas non plus dans des influences particulières. Moi, je suis plutôt rock, hard rock, voilà. Et mais bon, ça l'a bien fait quand même. Et puis c'était une belle expérience. Partons du principe que le rock c'est le bébé du blues, donc forcément l'univers s'y colle parfaitement. Ouais. Mais donc quand même, en essayant tu ne me lâches pas de nom. J'essaie, mais tu me lâches pas de nom au niveau des références, Franck, qui ont pu amener à Hérocaïne. Les styles, ils sont multiples et variés. Donc la variété française, la chanson française, le punk, le thrash, le black metal, le gothic rock, la Batcave. Là, on est vraiment dans des styles.
ouais, c'est vrai qu'on va oublier tout ce qui est un peu roots ou reggae ou ensoleillé dans mes influences. Après, pour parler des artistes, ce qui m'a vraiment façonné en tant que guitariste, comme beaucoup, Nirvana, les années 90. J'étais minot, j'avais 10 ans quand Nevermind est sorti. Cure, voilà. Je peux citer en français Tiefen, qui accompagne ma vie depuis que j'ai 12 ou 13 ans. D'accord, une fois de plus, on le sent, le Tiefen, et c'était facile puisqu'on va l'écouter en fin d'émission. Si on veut écouter Hérocaïne, il y a un .com, il y a un Spotify, il y a une page YouTube, il y a quelque chose? Alors, on a une chaîne YouTube, c'est YouTube @Hérocaïne, et c'est tout, on n'a pas de Spotify. D'accord, on mettra le lien sur notre propre blog www.l'oreillequigratte.com où vous retrouvez tout ce qui se dit ce soir. Je peux juste ajouter que nous avons un blog sur ezizik.com sur lequel nous avons les extraits de notre maquette. Ah ok, tu me donneras tous ces liens pour qu'on puisse les mettre sur notre propre blog www.l'oreillequigratte.com. Et très curieux, moi, d'aller découvrir, d'aller gratter sur cet univers parce que vous dites énormément de choses dans vos morceaux. Je pense que c'est le cas du morceau que nous allons écouter maintenant, La vie en face, Hérocaïne sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Le ciel de nos vies, ouvrir les vannes, des barrages qui retiennent le cours des envies, assécher les profonds marécages où croupissent nos bien-aimés soucis, accostés sur de nouveaux rivages et voir se profiler l'embellie, ouais. L'essence du poisson qui nage rend troublante notre gaucherie, nos excès vers voie de garage, nos progrès dans les âneries, méditer sous les branchages, donner forme aux plus belles rêveries, celles qui ne font pas d'ombrage, et signe un destin réussi. Réussi, ouais. Réussi. Réussi, ouais. Naturel de dire ouais,
La vie en face, Hérocaïne que l'on reçoit ce soir sur Agora, Côte d'Azur. Eric, c'est toi qui dois parler de ce morceau. Parce que je l'ai écrit, c'est un texte que j'ai écrit il y a une vingtaine d'années. J'imaginais pas à l'époque que ça ferait une chanson. Et puis voilà, Franck a trouvé que ce texte il était chouette et puis il a mis cette musique dessus. Et voilà comment est né le morceau. Très bien. Hors antenne, Franck, tu parlais de ton parcours et c'était passionnant. Où tu disais que tu venais des musiques extrêmement violentes, qu'au départ le projet Hérocaïne c'était autour de ça et qu'un jour tu as dit stop. Oui, tout à fait. La plupart des morceaux qu'on a aujourd'hui, bon, déjà, il faut savoir qu'on a 1h30 de musique alors qu'on est. Et la plupart des morceaux qu'on a écrits, ce sont des morceaux écrits à la guitare électrique avec des sons très gras, très saturés, sur des accordages très down, en do, voire en si. Et jusqu'au jour où pour pouvoir poser tout simplement ma voix et quelque chose de viable dessus, on a rehaussé les accordages et j'ai laissé l'électrique au profit de l'acoustique. D'accord. Pour revenir à la discussion qui était la nôtre avant d'écouter le morceau La vie en face, où tu nous expliquais donc qu'il y avait notamment un YouTube. Comment ça se fait qu'il y a pas encore d'album à ce jour, ou qu'il n'y a pas encore de EP, ou qu'il n'y a pas encore de Spotify? C'est des choses qui sont en projet, ou c'est des choses où vous trouvez que les morceaux sont pas encore suffisamment aboutis pour faire un album? Il va falloir encore pas mal de temps pour intégrer les plateformes de streaming. Et puis, je suis pas super convaincu d'aller sur une plateforme comme Spotify. Je pensais plutôt à du NFT de type Pianity ou Patreon. Enfin, ce genre de plateforme qui rémunère un petit peu mieux les artistes. Mais YouTube, nous y sommes. YouTube, Facebook, sur Instagram et récemment TikTok. Oui, TikTok. Par rapport à la noirceur de vos propos, c'est pas forcément le lieu où vous devez être le plus à l'aise, mais pourquoi pas, ça peut être marrant justement. Quand je parle d'album, de EP, c'est un projet, parce que ça pourrait exister, ça a même sans sortir sur le format physique. Pas dans l'immédiat. Ce qui est en projet, c'est un enregistrement d'un double single dans les 2 mois à venir. Et puis d'un mini EP avec 3 titres d'ici peut-être 9 mois à peu près. Ah bah d'accord, il y a plein de projets, parce que quand même 1h30 de musique finalisée, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de choses, donc il y a une aisance d'écriture de ton côté, Franck? De notre côté, à tous les deux, on a pas mal de choses à dire, pas mal de choses à écrire, pas mal de musique à donner, pas mal de sons aussi. Donc effectivement, on va en faire. Maintenant, c'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'aise avec le monde de la scène, du live, que dans des enregistrements studio. Donc, nous favorisons notre travail en concert. Très bien. Et sur scène, ça se passe comment? T'as envie de brancher les amplis et de tout faire péter, ou t'arrives à te contenir sur cette formule acoustique? On arrive à se contenir dans cette formule acoustique, même dans les festivals où il y a vraiment du son. Ce qui est un peu frustrant, je l'avoue, parce que une bonne gratte électrique avec la batterie qui s'énerve derrière, ce serait préférable. Mais non, on s'adapte à tous les événements dans lesquels on participe, que ce soit le festival local, les fêtes de village, ou les bars, les restaurants, n'importe où, les soirées privées, on s'adapte. Très bien. On va écouter le dernier morceau d'Hérocaïne au programme. C'est Vénusienne, c'est ça? Oui. Eh bien, on l'écoute et on en parle tout de suite après sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Les contours des nuages dessinés traits de son visage, dilué sur ma toile, sa beauté se dévoile. Les camarades
magie de ma palette l'abandonne sur sa planète. Prisonnière dans ma tête, voudrait-elle disparaître? Les camailleux dans ses yeux bleus comme le ciel, j'aimerais tant qu'il serait. Oh, oh, la comme si comme si elle était réelle. Oh, soirée, reste ballon, soirée, reste ballon, soirée, reste ballon, Vénusienne et Hérocaïne sur Agora Côte d'Azur. Vénusienne, c'est... Bah, peux nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, Vénusienne, c'est une chanson que nous avons écrite avec un groupe dans lequel j'étais en tant que bassiste, Mademoiselle Ricard et les Glaçons. C'est un groupe Le nom est extraordinaire. Hein. de Torrent. Ouais, le nom excellent. Voilà, donc j'ai joué avec eux pendant une année pour remplacer leur bassiste absent. Et nous avons écrit un petit peu ce morceau ensemble. Chacun a amené ses parties, hein, comme dans tous les groupes. La chanteuse sa partie, moi aussi, parce que on faisait un duo de chant sur ce morceau. Et lorsque j'ai quitté le groupe, en fait, on est reparti chacun avec notre version. Donc nous sommes deux groupes à le jouer aujourd'hui. Mademoiselle Ricard et les Glaçons, qui le jouent sous le nom de M, et Hérocaïne, qui le joue sous le nom de Vénusienne. J'adore cette idée. On a parlé un peu de l'histoire du groupe, mais on n'est pas allé complètement à fond. Mais j'imagine qu'il y a eu plein de choses avant. Il y a notamment eu le groupe Nomade qu'on va écouter. Mais Eric, revenons sur ton parcours. Puisque aucun de nous ici ne sommes des enfants. Donc je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses avant Hérocaïne. Ben avant Hérocaïne, il y a eu T-Blues. Et puis avant T-Blues, ben, je faisais de la batterie dans ma cave tout seul. Voilà, pendant un certain nombre d'années, mais pas très sérieusement. Et je m'y suis mis avec un peu plus de régularité juste avant de commencer avec T-Blues. D'accord. Et toi, Franck, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Bon, bah, il y a eu pas mal de choses, mais pas forcément sérieuses. Maintenant, effectivement, le morceau que nous allons écouter, c'est un morceau de Nomade. C'est un groupe très cher à mon cœur. C'est le groupe dans lequel j'étais bassiste en région parisienne, avec mon ami compositeur Vincent Paulet, qui était au chant et à la guitare et aux enregistrements, avec Benjamin et Nico aussi, et Julien. Voilà, tout ça, on formait le groupe Nomade en région parisienne. On a pas mal tourné, on a fait vraiment des choses sympas. Et Hérocaïne, pour la petite histoire, c'était une chanson de Nomade. Voilà. Donc, ça me tenait à cœur de garder cet état d'esprit-là avec moi et tout ce que ce groupe-là, Nomade, a pu m'apporter dans ma vie. Et voilà, c'est un hommage. Il y a encore des traces sonores de Nomade, en deux mots, hein, No et Mad, M-A-D plus loin. Il y a encore des traces sonores? Oui, il nous reste encore quelques EP qui sont sous plastique. Maintenant, il y a la page Facebook Nomade, N-O-M-A-D. Nous avons encore une chaîne YouTube qui est un peu plus difficile à trouver
D'accord, très bien. Eh ben, et on va l'écouter tout de suite, Nomade. C'est le morceau Dans mes yeux. Et puis ensuite, vous partirez sur une île déserte. Vous voilà prévenus, les garçons. Hérocaïne que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Je suis agressé, assis devant mon écran. Je suis pris en otage de l'image, un dommage cérébral méthodique, en première vitesse. Déjà la rupture des branches, propagande infernale, fusillant des regards, lobotomie brutale catholique. Dans mes yeux, tout est à sang et à feu. Dans mes yeux, dans mes yeux, tout est à sang et à feu. Dans mes yeux, dans mes yeux. En sixième vitesse, l'argent me prend tout mon temps. Des poignées d'êtres humains affamés face au clone de l'armée médiatique. Je suis allumé, aucun contrôle, aucun geste. Pas de son, pas d'image, pas de vie, pas d'effort. Slogan télévisé patriotique. Dans mes yeux, tout est à sang et à feu. Dans mes yeux, dans mes yeux, tout est à sang et à feu. Dans mes yeux. Tant pis si je pense à ma dernière chance, ça n'a pas d'importance. Demain il fera beau sur le ciel en France. Tant pis si je pense à ma dernière chance, ça n'a pas d'importance. Pas d'importance. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Vous voilà sur une île déserte. Donc vous partez tous les deux sur deux îles désertes différentes. Franck et Eric du groupe Hérocaïne. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? On commence par Eric. Ah, par moi? Bah ouais, il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Ok. Pour l'album, ça va être très simple. Ça sera un album de Blue Oyster Cult. Mhm. C'est le live qui s'appelle On Your Feet or On Your Knees. Voilà, c'est un album que j'écoute depuis que je suis adolescent et voilà, je le réécoute régulièrement et je m'en lasse pas. Donc voilà, ça sera mon choix. Le livre, je pensais à La fin de la méga machine, qui est un livre qui a été écrit par Fabien Scheidler et qui raconte un petit peu en partant de l'âge de bronze tous les mécanismes qui font qu'on est arrivé aujourd'hui à cette situation de destruction du monde de manière voilà, autant inouïe. Donc c'est quelque chose de très, très précis, voilà, et très, très intéressant. Ça me fait comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en ce moment. D'accord. Et Le film? Pour le film, alors je suis pas du tout cinéphile. Il y a longtemps que j'ai pas été au ciné, que j'ai pas vu de film, j'ai pas la télé. Donc pour le film,
On va Franchement, laisser j'aurais pas- Franck voilà. répondre à cette question. Ça te laissera 2 minutes à réfléchir. Eh bien, dans ton enfance ou adolescence, un film qui a dû te marquer. Franck, sur cette île déserte, comme disque, livre et film. Alors le bouquin, ce serait Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. C'est vraiment un écrivain que j'aime et que j'adore. Tous ses écrits, je les aime. Mais Les Trois Mousquetaires, c'est celui que je prendrai avec moi sur une île déserte. Ensuite, en album, c'est un peu plus délicat quand même comme choix à faire. Bon, alors tu nous as fait le livre là, le film alors. Le film, ouais, sans aucun doute, Les Gardiens de la Galaxie. Je suis un gros fan des Marvel et Les Gardiens de la Galaxie, ouais, c'est parfait quoi. Déjà que les musiques sont excellentes, donc ouais, rien que pour ça. D'accord, Ouais. eh ben, très bien. Tu as trouvé ton film ou pas, Eric? Alors, un très vieux film, peut-être qui m'avait marqué à l'époque, c'était Le Prix du danger. Ah Un oui. film avec m'en souviens Gérard de ça. Lanvin. Ouais. Ah ouais, je m'en souviens de Voilà, ça. qui décrit un peu ce monde d'Autriche de manière voilà, très, Oui, puis c'était très profonde. Puis ils avaient vu juste sur beaucoup de choses, hein, parce qu'il est vieux et il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça de nos jours. Hein. Ouais, film intéressant dont on parle peu. Bien vu, Eric. T'as trouvé ton disque? Oui, tout à fait. C'est l'œuvre complète de Robert Johnson. Ah oui, bien. On en parle trop peu de Robert Johnson. Bien. On va finir l'émission avec un morceau de Tiefen, Animal en quarantaine. On a beaucoup parlé de Tiefen tout au long de cette émission parce qu'effectivement, la musique des Rocaïnes, je trouve qu'il y a quelque chose de Tiefen, clairement. Tu nous en dis 2 mots sur Tiefen, puisque tu dis qu'il te suit depuis tes 12 ans. Je ne saurais vraiment pas quoi dire à propos de Tiefen, si ce n'est que c'est pour moi le dernier vraiment qui me tient à cœur de la scène française, quoi, on va dire. On n'a jamais fait le tour de Tiefen de toute façon. Voilà. Tellement où effectivement c'est très dur d'en parler. Animal en quarantaine, on se conclut là-dessus. Merci à vous deux, Franck et Eric, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Vous êtes Hérocaïne, on rappelle qu'il y a 2 autres membres dans Hérocaïne. Quand vous avez de l'actualité, vous nous faites signe, on en parlera ici même sur Agora Côte d'Azur, et on a vu que vous pouviez faire de l'acoustique. On va bloquer une date une prochaine fois pour que vous nous fassiez du live dans les studios d'Agora Côte d'Azur. Avec grand plaisir. Ouais, ça sera un plaisir partagé. On est arrivé au terme de cette émission. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. On se retrouve samedi prochain à 20h sur Agora Côte d'Azur. Merci à vous deux. Bye bye. Merci à tous les deux. Merci Nancy, merci Simon, merci Noël, merci Agora.